Tu n'es pas en train de souffrir à cause de ta vie. Tu souffres à cause de ce que ton esprit te raconte sur ta vie. Et dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi chaque pensée anxieuse que tu as n'a jamais été toi. Tu passes ta vie à attendre. Attendre que les choses s'arrangent, attendre d'avoir assez d'argent, attendre que cette relation s'améliore, attendre que ton corps guérisse, attendre le bon moment. Et pendant que tu attends, ta vie passe. Pas demain, maintenant, à cet instant précis où tu respires sans t'en rendre compte. Le Bouddha a dit quelque chose de brutal. Toute ta paix, toute ta clarté, toute ta joie ne se trouve jamais dans le futur. Elle se trouve ici, dans ce souffle, dans ce battement de cœur, dans cette seconde qui existe avant que ton esprit ne t'emporte ailleurs. Mais ton esprit, lui, n'aime pas le présent. Il préfère te montrer des films. Le film de ce qui pourrait mal tourner demain, le film de ce que tu aurais dû faire il y a 3 ans, le film de cette conversation que tu redoutes depuis des semaines. Et pendant que tu regardes ces films, tu rates le seul moment réel de ta vie. Imagine quelqu'un debout au bord d'une rivière. L'eau coule, les oiseaux chantent, le vent caresse les feuilles. Mais cette personne ne voit rien. Elle fixe son téléphone, elle relit de vieux messages, elle pense à ce qu'elle dira demain à son patron. La rivière coule quand même, le monde respire quand même, mais elle n'est pas là. C'est exactement ce que fait l'inquiétude. Elle te déconnecte du réel. Elle te fait vivre dans ta tête au lieu de vivre dans ton corps. Et le plus ironique, les problèmes que tu anticipes n'existent pas encore. Les erreurs que tu ressasses n'existent plus. Le seul moment où rien ne te menace réellement, c'est maintenant. Là, dans cette respiration. Là, dans le poids de ton corps sur ta chaise. Là, dans le silence entre deux pensées. Tu n'as pas besoin de résoudre ta vie entière pour être en paix. Tu as besoin de revenir, encore et encore, au seul endroit où la paix existe. Et quand tu reviens, pas avec effort, mais avec attention, quelque chose change. La tension dans ta poitrine se desserre, les pensées ralentissent, tu commences à sentir l'air entrer dans tes poumons comme si c'était la première fois. Ce n'est pas de la magie, c'est de la présence. Le Bouddha n'a jamais dit que la vie serait facile, il a dit que la souffrance vient de notre résistance à ce qui est. Et l'inquiétude est la forme la plus subtile de résistance. C'est ton esprit qui dit « Je refuse d'accepter que je ne contrôle pas tout ». Mais tu ne contrôles pas tout, tu ne l'as jamais fait. Et c'est peut-être la meilleure nouvelle que tu entendras aujourd'hui. Parce que si tu ne contrôles pas tout, alors tu peux arrêter d'essayer. Tu peux poser ce poids, tu peux respirer, tu peux revenir ici. Mais si le présent est si puissant, pourquoi ton esprit refuse-t-il d'y rester? Ton esprit croit te protéger. Chaque scénario catastrophe qu'il te montre, chaque « et si » qu'il murmure à 3 heures du matin, il pense que c'est utile. Il pense que s'il anticipe assez de problèmes, tu seras prêt, tu seras en sécurité. C'est un mensonge. L'inquiétude ne t'a jamais protégé de quoi que ce soit. Elle t'a juste fait vivre 2 fois la douleur. Une fois dans ta tête, une fois dans la réalité. Quand la réalité décide même de se produire. Et souvent, elle ne se produit pas. Combien de catastrophes que tu as imaginées ne sont jamais arrivées? Combien de nuits blanches pour des problèmes qui se sont résolus d'eux-mêmes? Combien d'énergie brûlée pour des fantômes? Ton esprit te vend une illusion. L'illusion que si tu réfléchis assez fort, tu peux contrôler l'avenir. Mais l'avenir n'existe pas encore, il n'est nulle part. Tu ne peux pas contrôler ce qui n'a pas de forme. Le Bouddha appelait ça l'attachement. Pas l'attachement à une personne ou à un objet, l'attachement à une idée. L'idée que les choses doivent se passer d'une certaine manière pour que tu puisses être en paix. Mais cette condition que tu poses à ta propre paix, c'est ta prison. Tu dis « je serai calme quand j'aurai assez d'argent ». Tu ne seras pas calme, ton esprit trouvera autre chose à craindre. Tu dis « je serai serein quand cette situation sera réglée ». Tu ne seras pas serein, ton esprit créera un nouveau problème. Parce que ce n'est pas la situation qui crée l'inquiétude, c'est la relation que tu entretiens avec l'incertitude. Tant que l'incertitude te fait peur, tu souffriras. Peu importe ce que tu possèdes, peu importe ce que tu accomplis, peu importe combien de problèmes tu résous. L'inquiétude n'est pas un outil, c'est une habitude que ton esprit a apprise pour se sentir utile. Mais tu n'as pas besoin que ton esprit te protège de tout, tu as besoin qu'il te laisse respirer. Imagine tenir une corde brûlante. Plus tu tires dessus, plus ça fait mal. La solution n'est pas de tirer plus fort, la solution est de lâcher, pas par faiblesse, par sagesse.
Lâcher ne veut pas dire abandonner. Lâcher veut dire accepter que tu ne peux pas forcer la rivière à couler dans l'autre sens. Tu peux seulement apprendre à nager avec elle. Et quand tu nages avec elle, quand tu arrêtes de résister à ce qui est, quelque chose d'étrange se produit. Les problèmes ne disparaissent pas, mais ils arrêtent de te consumer. Tu retrouves l'espace pour agir, pour penser clairement, pour vivre. Parce que la clarté ne vient jamais de la peur, elle vient du calme. Mais même quand tu comprends ça intellectuellement, ton esprit continue. Les pensées reviennent. Pourquoi? Tu as peut-être essayé de ne plus t'inquiéter. Tu t'es dit « Stop, arrête de penser à ça ». Et qu'est-ce qui s'est passé? La pensée est revenue. Plus forte, plus insistante, comme si le fait de la repousser lui avait donné plus de pouvoir. C'est exactement ce qui se passe. Ce que tu résistes persiste. C'est une loi de l'esprit que le Bouddha avait comprise il y a 2500 ans. Tu ne peux pas combattre une pensée avec une autre pensée. Tu ne peux pas éteindre un feu en soufflant dessus avec du kérosène. Quand tu dis à ton esprit « arrête de t'inquiéter », tu lui envoies un message contradictoire. Tu lui dis de penser à l'inquiétude pour arrêter de penser à l'inquiétude. C'est comme essayer de ne pas penser à un éléphant rose. Qu'est-ce que tu vois maintenant? L'esprit ne fonctionne pas avec la négation, il fonctionne avec l'attention. Ce à quoi tu accordes de l'attention grandit. Ce que tu observes sans réagir se dissout. C'est pour ça que le Bouddha n'a jamais enseigné à combattre les pensées. Il a enseigné à les observer. Imagine une tempête à l'extérieur de ta fenêtre. Tu ne cries pas sur les nuages, tu ne supplies pas la pluie de s'arrêter. Tu regardes, tu attends. Tu sais que ça va passer. Pourquoi ne fais-tu pas la même chose avec les tempêtes intérieures? Parce que tu crois que ces pensées sont toi. Tu crois que si tu ne réagis pas, si tu ne fais rien, elles vont te submerger. Mais regarde bien. Chaque pensée anxieuse que tu as eue dans ta vie, où est-elle maintenant? Disparue, évaporée, remplacée par une autre qui elle aussi disparaîtra. Les pensées sont comme des vagues. Elles arrivent, elles montent, elles se brisent et elles repartent. Tu n'as jamais eu besoin de les combattre. Tu avais juste besoin de ne pas te noyer avec elles. Et comment tu évites de te noyer? En arrêtant de nager contre le courant. En cessant de juger chaque pensée comme bonne ou mauvaise. En observant, simplement. Tiens, voilà de l'inquiétude. Pas « je ne devrais pas être inquiet », pas « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Juste « tiens, voilà de l'inquiétude ». Et dans cet espace d'observation, cet espace où tu ne réagis pas, où tu ne juges pas, la pensée perd son pouvoir. Elle ne trouve plus de prise, elle glisse, elle s'en va. Ce n'est pas facile au début, l'habitude de réagir est profondément ancrée, mais chaque fois que tu observes au lieu de réagir, tu renforces un nouveau muscle, le muscle de la présence, le muscle du calme. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, les tempêtes intérieures ne te font plus peur, non pas parce qu'elles ont disparu, mais parce que tu as appris à rester debout au milieu. Mais il reste une question essentielle. Si les pensées ne sont pas toi, qui es-tu vraiment? C'est peut-être la révélation la plus importante que tu entendras aujourd'hui. Tu n'es pas tes pensées. Tu n'es pas ton anxiété. Tu n'es pas ta peur. Tu es celui qui les observe. Pense à ça une seconde. Si tu peux observer une pensée anxieuse, alors tu ne peux pas être cette pensée. Il y a toi et il y a ce que tu regardes, deux choses distinctes. Ton esprit est comme une scène de théâtre. Les pensées sont les acteurs. Elles entrent, elles jouent leur rôle, elles sortent. Certaines sont dramatiques, certaines sont terrifiantes, certaines reviennent sans arrêt jouer le même personnage. Mais toi, tu n'es pas sur scène. Tu es dans le public, tu regardes, tu observes. Et à n'importe quel moment, tu peux choisir de ne plus te lever pour rejoindre les acteurs sur scène. La plupart des gens vivent identifiés à leurs pensées. Leur esprit dit « tu n'es pas assez bien » et ils le croient. Leur esprit dit « quelque chose de terrible va arriver » et ils paniquent. Ils réagissent comme si chaque pensée était une vérité absolue. Mais les pensées ne sont pas la vérité. Les pensées sont des suggestions, des hypothèses, des patterns répétitifs. Beaucoup d'entre elles ne t'appartiennent même pas. Elles viennent de ton éducation, de tes expériences, de ce qu'on t'a dit de craindre. Le Bouddha appelait cette identification l'illusion du soi, l'idée que tu es cette voix dans ta tête, l'idée que tu es tes émotions, tes peurs, tes jugements. Mais tu n'es aucune de ces choses. Tu es l'espace dans lequel tout ça apparaît. Pense au ciel. Les nuages passent, sombres, légers, menaçants, doux, mais le ciel reste le ciel.
vaste, ouvert, inchangé. Toi, tu es le ciel, pas les nuages. Et quand tu réalises ça, vraiment, pas juste intellectuellement, quelque chose se libère en toi. Tu n'as plus besoin de contrôler chaque pensée. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de ce qui monte dans ton esprit. Tu peux laisser passer. Voilà une pensée anxieuse, je la vois, je ne suis pas elle. Dans cet espace de reconnaissance, la pensée perd sa charge. Elle devient juste une pensée. Pas un ordre, pas une menace, juste une formation mentale temporaire comme toutes les autres. Et le plus beau dans tout ça, tu n'as rien à faire pour accéder à cet espace. Il est déjà là, il a toujours été là. Tu l'avais juste oublié, noyé sous le bruit de l'esprit. Chaque méditation, chaque respiration consciente, chaque instant où tu reviens au présent, c'est un rappel, un retour à ce que tu es vraiment. Pas tes peurs, pas tes histoires, pas ton passé. Juste cette conscience calme, vaste, indestructible. Celle qui observe, celle qui reste, celle qui n'a jamais été touchée par aucune tempête. Si tu peux intégrer cette seule vérité, ta relation avec l'inquiétude change pour toujours. Mais savoir tout ça ne suffit pas. Comment transformer cette compréhension en pratique quotidienne? Tu attends peut-être le jour où tu ne t'inquiéteras plus jamais. Ce jour ne viendra pas, et c'est une bonne nouvelle, parce que la paix n'est pas une destination, ce n'est pas un état que tu atteins une fois pour toutes et que tu gardes pour l'éternité. La paix est une pratique, un choix que tu fais encore et encore, surtout quand c'est difficile. Le Bouddha n'a jamais promis une vie sans vagues, il a enseigné comment rester stable quand les vagues arrivent. Ça veut dire que certains jours, l'inquiétude reviendra, ton esprit repartira dans ses vieux schémas, tu te retrouveras à 2 heures du matin à ressasser une conversation ou à anticiper un désastre. Et dans ces moments-là, tu auras un choix. Te juger, t'en vouloir, te dire que tu as échoué, ou respirer, reconnaître, revenir. Tiens, je me suis perdu dans mes pensées, ce n'est pas grave, je reviens. Pas de culpabilité, pas de drame, juste un retour, doux, patient, constant. C'est ça, la pratique. Tu ne deviens pas quelqu'un qui ne s'inquiète jamais, tu deviens quelqu'un qui sait revenir, quelqu'un qui ne reste plus coincé pendant des heures, des jours, des semaines dans la spirale mentale. Tu raccourcis le délai entre le moment où tu te perds et le moment où tu te retrouves. Et avec le temps, ce délai se réduit tellement que l'inquiétude perd son emprise. Elle arrive encore, mais elle ne reste plus, elle ne t'enferme plus. Parce que tu as développé quelque chose de plus fort qu'elle, une présence enracinée, une conscience qui observe sans se perdre, une confiance tranquille dans ta capacité à traverser ce qui vient. C'est là que la vraie liberté commence. Pas quand tout va bien, pas quand les circonstances sont parfaites, mais quand tu n'as plus besoin qu'elles le soient pour être en paix. Chaque respiration consciente est une victoire, chaque retour au présent est un pas vers cette liberté. Chaque instant où tu observes au lieu de réagir te rapproche de ce que tu as toujours été. Le ciel, pas les nuages. L'observateur, pas les pensées. Celui qui reste, quoi qu'il arrive. Alors, maintenant tu as le choix. Laisser cette vidéo passer comme une autre ou commencer à pratiquer. Aujourd'hui, avec une respiration, avec un retour, avec l'intention de ne plus vivre en fuite. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, rejoins-nous, abonne-toi. Le lien est juste en dessous. Pas pour moi, pour toi, pour te rappeler chaque jour qu'une autre manière de vivre existe. Et laisse-moi un commentaire, une phrase, un mot. Dis-moi simplement quelle est la pensée anxieuse qui revient le plus souvent dans ta vie. Parce que parfois, le simple fait de la nommer, c'est déjà le début de la liberté.